Alors bonjour à tous, c'est Master Romain et pour une fois je dis bonjour dans les vidéos, c'est incroyable. Alors aujourd'hui, petite vidéo particulière, c'est que je vais vous présenter ce qu'on appelle un délit. Donc moi déjà je vous avertis déjà, comme délit j'ai pas pris une traditionnelle Peugeot 206, une Clio 2 ou 3 ou encore une Twingo. J'ai pris autre chose d'un petit peu plus gros et le voici. Alors la question qu'on peut se poser c'est pourquoi est-ce que j'ai acheté un tel bateau, un tel engin? Eh bien c'est pas pour rien, c'est parce que dedans il y a du bois. Et oui, je suis un mec éco-responsable, vous voyez. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Voilà, alors là on est dans la voiture. Et en fait, on peut constater que la voiture est grande. Mais en vrai, si j'ai pris la voiture, c'est pas que pour le bois, parce que sinon ce serait quand même sacrément con, il y a une tonne de bagnole qui a du bois dedans. C'est pas pour rien. Tout d'abord, la voiture déjà c'est une 5 places, le coffre il est grand, et le capot, il est grand aussi, mais ça le capot en soi on s'en fout. Moi à l'origine, si j'ai pris ça, c'est parce que je voulais une Mercedes. Alors me demandez pas pourquoi, je voulais juste une Mercedes, c'est tout. Alors je vous ai pas parlé des options aussi. Alors bon, ça c'est pas une option, ça c'est un truc rajouté. Alors il y a ce bouton là, avec la tête là. En gros, quand tu appuies dessus, les appuis-tête arrière ils se baissent automatiquement. Et en fait, ça sert à baisser les appuis-tête arrière parce que quand ils sont là, tu vois rien tout simplement. Ensuite ce bouton là, je pense que c'est écrit dessus, ce que ça veut dire. Là t'as les warnings, classiques. T'appuies, c'est les warnings, qu'est-ce que tu veux que je te dise. Donc là les boutons en dessous, EC c'est pour désactiver la clim parce qu'en fait par défaut, si tu fais ça, la clim elle est là. Mais moi je la désactive pour une raison assez spéciale. C'est qu'en fait mon embrayage de clim il est mort. Donc en gros quand j'accélère, arrivé les 2000 tours, ça fait clac 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 clac. Ensuite les autres boutons, je pense que ça parle de même. Ça c'est la vitesse des ventilos qui sont là-dedans là. Et puis ça c'est pour savoir où est-ce que ça souffle. Celui-là c'est le désembuage arrière, donc c'est pour la lunette arrière quand il y a du givre ou qu'il y a de la pluie aussi, ça sert. Et celui-là c'est pour recycler l'air à l'intérieur. Donc en gros, voilà. Ça coupe l'arrivée d'air et ça recycle juste l'air que tu as à l'intérieur en fait, c'est lui qui se joue en boucle. Bon, à éviter en cas de Covid du coup. Là ça c'est pour la chaleur. Ça c'est clairement pas d'origine, ça c'est moi qui l'ai rajouté parce qu'il n'y a pas de Bluetooth sur celui d'origine que j'ai avec la voiture. Là-dedans on a des rangements qui sont assez sympathiques aussi. Alors gel hydroalcoolique toujours pour des raisons évidentes. Là c'est pareil, là normalement c'est pour les clopes, les gens qui fument et tout, mais moi je ne fume pas donc je mets des petits sous. Ensuite les boutons qui sont ici, alors ça c'est les carreaux, en gros les fenêtres, les fenêtres à l'avant c'est ici que tu t'en occupes, tu vois. Parce qu'en gros sur la porte là t'as pas de bouton sur les portes avant. Là t'as pour les fenêtres arrière, alors les fenêtres arrière du coup il y a un bouton sur les portes. Alors ça c'est un bouton, on dirait que personne ne sait à quoi ça sert, mais en fait c'est simple. C'est pour éviter que les gosses ils ouvrent les fenêtres derrière, enfin c'est pour leur bloquer, en gros ils peuvent plus les ouvrir ou les fermer. Ça c'est pour les rétroviseurs, simplement tu choisis droite gauche et puis ensuite tu bouges avec ça. Ça c'est pour les rabattre. Ce truc là t'appuies dessus, ça fait ça. Mais en gros t'appuies dessus normalement pour pouvoir enlever ça et puis nettoyer en dessous, nettoyer juste lui. Puis là aussi encore un rangement, alors ça s'appuie pas par là, si tu appuies par là tu as des risques de le baiser. Donc tu appuies ici et hop ça s'ouvre et en haut ça c'est tout simple comme d'hab, c'est pour allumer les lumières pour tes passagers. Et d'ailleurs il s'allume aussi par ici pour là-bas. Hop, salutations. Ce qui est bien c'est que le chauffeur il a les petites lumières comme ça qui s'allument sur lui avec le miroir. Et le passager c'est la même, il a exactement pareil. Déjà à l'arrière il y a une chose à savoir, c'est que c'est vachement grand derrière. Il y a vraiment de la place, je veux dire, t'étales tes jambes comme ça, est-ce que c'est pas magique quand même? Alors ça du coup c'est pour souffler dans les pieds des gens derrière pour la chaleur. Là il y a le fameux bouton des fenêtres mais du coup qui est bloqué à cause de moi devant. Pour des gilets jaunes il y en a partout, on manifeste. Ça c'est la poubelle, encore pleine aussi. Donc en fait il me semble que tu as un truc à appuyer puis ça la sort, mais je sais plus comment on fait. Sous ces sièges là aussi il y a un truc à savoir, c'est qu'il y a la batterie. Donc la batterie elle se situe très exactement ici. Là derrière il y a les fusibles pour la lunette arrière et d'autres trucs qui se passent derrière aussi. Dans cet accoudoir central déjà tu le prends par là, ça c'est bien, il y a une poignée. Hop, ça le descend. Et puis tu poses ton bras, tu te mets bien. Puis là tu peux mettre tes gobelets. Voilà, en fait il faut juste tirer à fond. Et là tu as la trousse de secours en fait qui doit être terriblement vieille. Regarde ce qui est écrit dessus, je pense qu'elle date pas d'hier la trousse de secours. Ensuite les phares c'est ici, comme sur la plupart des Mercedes ou des voitures allemandes en général d'ailleurs. C'est ici que ça se passe, donc là c'est 0. Alors ça par contre quand la voiture elle est éteinte, enfin genre qu'il y a juste le contact ou qu'il n'y a rien du tout, ça c'est pour allumer uniquement les feux qui sont à droite et ça uniquement ceux qui sont à gauche.
Donc ça sert, il me semble, quand tu es garé ou une histoire comme ça. Là c'est le frein à main, hop, ça c'est desserré. Là avec le pied, t'appuies, ça le serre. Tu vois. On va enfin pouvoir tester ce bouton là en live. Donc là tu vois les appuis-têtes, j'appuie sur le bouton, bam, il n'y a plus d'appui-tête. Impeccable, non? En conclusion, pourquoi est-ce que j'ai acheté cette voiture? Eh bien parce que c'est une bonne voiture. Après, est-ce que je vous conseillerais d'acheter cette voiture particulièrement? Non, franchement non. Achetez pas une E200, ou alors dans ces cas, si vous voulez acheter un 200, un 2 litres, il faudra acheter une E200 compresseur, parce qu'elle développe tout de suite beaucoup plus de chevaux et une meilleure puissance. Ou encore, si je devais vous conseiller, les meilleures versions en diesel, ce sont la 270 CDI, ou alors en essence, la 320. Moi, si je peux vous conseiller une classe E, c'est vous prenez soit une 124 pour la collection, soit vous prenez une 211. Donc la 211 c'est le modèle juste après, qui lui ressemble fortement, à part la face arrière, et qui du coup est plus fiable, qui rouille moins d'ailleurs. Après fiable, niveau électricité, je dirais peut-être pas ça, mais sinon dans les deux cas c'est une voiture qui est très bonne. Après vous avez aussi la version 55 AMG de celle-là, ou la E50. Alors ces versions-là déjà elles sont full option, parce que ce sont des E430 qui ont été reprises et qui ont été modifiées pour l'AMG. Cependant, si vous avez un doute entre la concurrence BMW M5 et Mercedes E55, la BMW M5 est quand même plus rapide en fait, elle est plus puissante, pas forcément sur le plan des chevaux, mais sur le plan de la boîte de vitesse semble meilleure sur la M5 que sur la E55. Bon après, moi je m'en fous, hein, moi j'ai une 200 donc bon. Donc voilà, je pense que ça conclut bien la vidéo. Et j'espère que la vidéo vous a plu. Dites-moi en commentaire si vous voulez que j'en fasse d'autres, et puis même si vous voulez pas, de toute façon, j'en ferai quand même. C'est ma chaîne et ouais, j'ai prévu peut-être de faire le RAV4 aussi.